Hello hello la communauté, je vous retrouve pour la suite de la guidance des liens d'âme. Alors que je vous explique un peu ce qui me vient par rapport à ce que je viens de vivre, c'est qu'il y a des éléments qui sont imbriqués les uns aux autres. Quand il y a quelque chose qui est impacté, qui est imbriqué, quand il y a quelque chose où impacté, ça impacte d'autres connexions, d'autres interférences. C'est ce qui me vient quand dans le lien d'âme, quand il y a une personne, que ce soit l'homme ou la femme qui est impacté dans sa vie personnelle, dans ses émotions, ça peut se répercuter dans la télépathie, dans la connexion et dans les plans énergétiques sur l'autre personne, sur l'autre âme. Pourquoi je vous dis ça? Et ça peut être, il y a des impacts par rapport à des énergies tierces aux alentours. En fait, ça peut créer des interférences. Et là, il y a un basculement, donc ça peut mettre un peu de chaos, un peu de bordel, j'entends. Parce que moi, j'ai eu de la colère parce que j'ai reçu, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai eu un coup de téléphone, et je l'ai un peu perçu comme, un jour de rendez-vous, comme une mauvaise nouvelle. Alors qu'il n'y a rien de concret, hein, il n'y a rien de matérialisé. Mais c'est venu réveiller une émotion chez moi par rapport à quelque chose de mon passé. Et je le vois et je le visualise comme une mauvaise nouvelle. Est-ce que certaines personnes dans cette vidéo n'ont pas reçu un coup de téléphone qui les a fait réagir, qui ont reçu comme une mauvaise nouvelle, qui se sont sentis en colère, trahis? Ça peut peut-être vous parler. Et là, j'ai pas réussi à publier la vidéo, la deuxième partie, donc je la refais. Donc avec les énergies du féminin sacré, énergie tierce. Donc là, je sens que c'est l'énergie du féminin sacré qui peut être beaucoup plus impactée dans le lien d'âme en ce moment. La personne qui a la polarité féminine sacrée la prédominante. Et justement, on lui demande de briller et de rayonner. À la polarité du féminin sacré, on lui demande de rayonner, de briller sa lumière. De commencer, oui, par rapport à ce qui se passe, de rayonner sa vérité, de rayonner sa lumière intérieure, de la diffuser, de la rayonner, de ne pas la contenir, de ne pas la retenir, mais de rayonner son plein potentiel. Et de commencer à ancrer et à fertiliser ce qui est ce potentiel, d'ancrer et de rendre fertile des choses dans sa vie, des situations. Et de faire preuve de force et de courage et de persévérance dans le fait d'ancrer sa lumière. Dans la deuxième vidéo, j'avais l'idée d'un positionnement. Il peut y avoir des doutes au niveau d'un positionnement intérieur, des doutes par rapport à un positionnement intérieur au niveau d'une des deux personnes ou d'une des deux âmes, que ce soit la polarité masculine ou féminine, qui peut se répercuter dans les énergies pour l'autre personne et au niveau du lien d'âme et de la relation d'âme, si ça vous parle. Donc en ce moment, il y a des choses qui peuvent se répercuter au niveau du lien d'âme. Vice versa, en fait, au niveau d'énergie tierce et au niveau de ce que l'un et l'autre vit personnellement dans sa vie, ça peut se répercuter sur le lien d'âme et l'autre personne peut le ressentir dans ses émotions et dans ce qu'elle vit, en fait. Il peut y avoir des impacts des deux côtés. Que ce soit positif ou négatif, il peut y avoir des impacts, des interférences, des vases communicants des deux côtés. C'est ce qui me vient par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à la synchronicité que j'ai vécue juste avant de tourner la vidéo que je n'ai pas pu publier et que je reprends. Je dis tout ce qui me vient parce que je sens que c'est un peu chaud patate l'énergie, qu'il y a des interférences, que les énergies peuvent sortir d'un coup, la communication, les idées peuvent sortir d'un coup, donc je dis tout ce qui me vient, donc prenez uniquement ce qui résonne, parce que je sens qu'au niveau des liens d'âme, c'est... déjà moi personnellement, il y a mes propres énergies, et par rapport à la guidance, où ça peut parler, c'est un peu des énergies, ça peut être tout feu, tout flamme, ça peut être tout ou rien, ou ça peut être tout noir ou tout blanc d'un coup. Vraiment, c'est ce que je ressens.
Donc il peut y avoir de la colère qui peut ressortir, de la frustration, on peut être bien et l'instant d'après ne plus être bien, on peut avoir des émotions joyeuses et quelques minutes après ou quelques heures après on peut être triste ou on peut être en colère, vraiment parce qu'il y a des vases communicantes dans les liens d'âme. On peut avoir l'impression que c'est tout et n'importe quoi et le chaos dans des situations extérieures. Parce qu'il y a besoin d'un réveil par rapport à quelque chose qui est enfoui et endormi au niveau de l'inconscient. Avec cette carte, au niveau de l'inconscient. Parce qu'on a le signe lunaire, il y a quelque chose qui est endormi au niveau de l'inconscient, qui a besoin d'être... Il y a des énergies et des émotions qui ont besoin d'être réveillées. C'est pour ça en plus je fais ça. C'est pour ça qu'en fait on est secoué. Parce qu'il y a besoin d'un réveil, il y a besoin de révélation, il y a besoin de se réveiller par rapport à des énergies, des émotions enfouies. Et on peut vivre des situations où on se sent bousculé, où on a l'impression que on est bousculé, où on a besoin, où là il y a le couvercle de la marmite qui est en train de sauter, en fait, il y a des énergies qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est nerveux, hein. En fait je sens que j'en rigole, mais c'est parce que c'est vraiment nerveux, je ressens des énergies, il peut y avoir des tics nerveux. Ça peut être très inconfortable, ça peut être beaucoup de nervosité dans les liens d'âme en ce moment, pour ceux et celles qui se sentent concernés. Parce qu'il peut y avoir des attaques énergétiques et des attaques psychiques au niveau de notre lumière intérieure. Parce qu'il y a le féminin sacré, la polarité du féminin sacré qui se réveille, qui est en train de rayonner sa pleine lumière, et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça peut réveiller des énergies d'ombre en soi et autour de soi. C'est pas dans le but de faire peur, c'est dans le but de comprendre ce qui se passe dans les énergies, de continuer à rayonner sa pleine lumière, mais d'avoir conscience qu'il peut y avoir des énergies d'ombre qui se réveillent par rapport à cette lumière qui rayonne au niveau du féminin sacré. Que ce soit en soi et autour de soi. Ça peut être très bien la polarité du féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme, dans des liens d'âme sacrés. De continuer à être dans sa pureté, j'entends, malgré ce qui peut se passer, même si ça peut être difficile, bouleversant, rester centré sur sa pureté, sur sa lumière, sur le cœur, sur sa propre lumière intérieure, et surtout de ne pas s'arrêter, de continuer à briller son potentiel, continuer à briller sa lumière intérieure. Le monde en a besoin, continuer à diffuser, ça va aider le lien d'âme. Continuer à diffuser de la lumière et de l'amour dans le lien d'âme. Ne pas douter du lien d'âme, ça va aider. Ça va générer des énergies de lumière puissantes et ça va aider, que ce soit au niveau des énergies tierces et des énergies d'ombre qui essayent d'interférer dans ce lien d'âme. Pour ceux et celles qui se sentent concernés, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ça ne concerne pas des énergies toxiques. Hein. Si dans un lien d'âme, vous vivez une relation, un lien d'âme qui est toxique, faites la part des choses et faites preuve de discernement. Est-ce que c'est des énergies toxiques qui sont liées à des blessures qui demandent de la guérison, ou est-ce que c'est vraiment une relation qui est toxique? Vous seul pouvez le savoir en écoutant votre intuition. Parce que je ne détiens aucune vérité absolue, il n'y a que vous qui pouvez le savoir dans votre lien d'âme. Personne ne pourra le savoir à votre place. C'est très important. Donc prenez uniquement ce qui résonne et de prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Bien évidemment.